On ne construit pas des structures métalliques pour les guerres de demain. On construit les hasards de la vie. On ne conçoit pas les vêtements d'aujourd'hui. On conçoit la liberté d'être soi. On ne distille pas des parfums. On distille des coups de foudre. On n'imagine pas l'avion de demain. On imagine des aventures à l'infini. On ne développe pas des biothérapies innovantes. On développe la fureur de vivre. Avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer. De retour ici sur le plateau de la Nocturne du Sian. Pardon, j'avais pris un petit peu d'avance. Avant donc de passer aux 3 battles, le CESI est avec nous. Ils se sont installés, Aymeric, Sébastien et Patrice, au cœur de l'industrie. C'est ce que vous apprenez au quotidien, au CESI, juste à côté de Toulouse, à la Beige notamment. Et il est question d'éthique entre les salariés. C'est ça dont vous allez parler. Et aussi de positionnement au sein des entreprises. Le CESI, on vous écoute. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, les battles de ce soir auront pour thème l'industrie de demain. Et nous allons dès à présent vous en présenter notre vision. De nos jours, que ce soit dans le monde professionnel ou scolaire, un sujet revient sans cesse. Un débat reste toujours ouvert. On n'a de cesse de parler d'IA. Mais dis-nous Sébastien, comment les intégrer de façon viable à notre industrie ? Oui, en effet, nous sommes en plein essor d'une nouvelle révolution industrielle, portée par de nouvelles technologies aussi fascinantes qu'innovantes. Ces technologies représentent le summum de l'innovation et promettent de transformer radicalement notre manière de concevoir et de gérer les industries. Imaginez des entreprises dotées de leur propre système d'intelligence artificielle, couplés d'un jumeau numérique de toute leur infrastructure. Ces jumeaux numériques, bien plus que de simples répliques, permettraient une surveillance constante et en temps réel des machines. Ils seraient capables d'anticiper les besoins, ajuster les opérations et de favoriser une maintenance précise. Grâce à l'IA, cette maintenance prédictive ne se contenterait pas seulement de réagir face aux problèmes, mais elle pourrait prévenir activement les défaillances longtemps avant qu'elles ne surviennent. En résulte une réduction significative du recours à la maintenance curative et par conséquent une augmentation de la durée de vie des équipements et des infrastructures. Cependant, cette révolution, aussi prometteuse soit-elle, pose des défis majeurs. Parmi eux, la confidentialité et la sécurité des données se démarquent. Dans un monde où les usines pourraient être entièrement virtualisées, la protection des données est une priorité absolue. Il est donc essentiel de mettre en place des normes strictes et des protocoles de sécurité robustes pour protéger ces informations vitales. La confiance et la transparence sont plus cruciales que jamais. Et c'est ici que des méthodes éprouvées comme la méthode des Six Sigma, reconnues pour leur capacité à optimiser et fiabiliser des processus, pourraient intervenir et offrir une assurance supplémentaire à ce nouvel écosystème. Ce futur envisagé s'aligne parfaitement avec l'idée de l'industrie 4.0 qui symbolise l'intégration profonde et sans précédent du numérique dans l'industrie. Je vais laisser la parole à Aymeric pour vous en parler. En effet, historiquement, nous sommes passés par différentes phases et révolutions dans l'industrie, que ce soit par le passé, avec la vapeur, plus tard par l'électricité et la production de masse, plus récemment par l'automatisation, ou la dernière en date, celle des systèmes intelligents et mis en réseau. L'IA vient opérer directement dedans. Elle va en être un acteur majeur et elle y sera même présente en son cœur. Cependant, elle doit encore trouver sa place et définir son rôle. Dans cette révolution, on assiste à de nouvelles optimisations, faites en partie par l'IA, certes, mais aussi par l'apparition des jumeaux numériques, dont on a parlé précédemment, qui sont des jumeaux virtuels des usines, qui permettent de reproduire numériquement, tester, valider et éprouver une usine ou une ligne d'assemblage. Tout cela paraît très bien, mais quelle place pour l'homme dans tout ça ? En effet, nous ne devons pas nous éloigner de notre but premier, qui est celui de servir les hommes. Historiquement, l'éthique a pu limiter le profit. Dans l'histoire, on a pu voir l'exploitation des salariés ou les usines sans la moindre sécurité. Mais ces modèles-là sont dans le passé et ce ne sont pas ceux qui nous intéressent. Nous devons nous intéresser aux modèles du futur. Déjà de nos jours, des principes en faveur de l'éthique apparaissent. Des modèles alternatifs naissent et se répandent. Plus d'éthique pour les salariés. On pourra citer l'apparition et la diversification des horaires flexibles ou un accès plus généralisé et plus facilité au télétravail. Des modèles qui respectent mieux la séparation vie privée et vie professionnelle, de façon à mieux vivre au quotidien, tout en subissant moins la pression
de l'emploi et du monde du travail. De façon externe aux entreprises, celles-ci vont devoir donner une image plus éthique d'elles-mêmes si elles veulent rester concurrentes et maintenir leurs profits. Ces actions-là passent par une réelle lutte contre les discriminations ou par un travail fait dans la qualité des espaces de travail notamment. Ces avancées se font toujours en faveur des salariés de façon à leur simplifier la vie dans le monde du travail. Et dans le futur, je suis convaincu que ces idées deviendront la norme. Car plus ces idées-là et ces règles s'instaurent, plus elles s'inscrivent dans des lois et des réglementations, ce qui empêchera un retour en arrière et les inscrira de façon durable dans l'industrie. Une vision future serait celle où deux thèmes, profit et éthique, s'accorderaient parfaitement. Une équité sociale serait présente, sans discrimination, avec des emplois stables et de qualité pour tout le monde. Une industrie basée sur la formation continue des salariés tout au long de leur vie, permettant de favoriser l'innovation et la performance, en adaptant la formation des salariés aux innovations de notre monde et aux défis de notre monde. Enfin, on pourra aborder le partage de la valeur, où on peut imaginer des entreprises dont les actions appartiendraient aux salariés, qui permettraient de la voir progresser, tout en possédant une partie d'elle-même. Alors Patrice, d'accord avec moi ? Totalement en phase avec toi, Émeric. L'histoire nous permet de facilement affirmer que la génération de profit et l'éthique ont été peu compatibles jusqu'à maintenant. Toutefois, des États et des groupes d'influence ont commencé à instaurer des règles éthiques dans les relations commerciales et dans le monde du travail. Une demande de plus en plus forte émanant des populations va aussi en ce sens. Les nombreux labels socio-environnementaux, le développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises par exemple, changent radicalement la donne et ce n'est qu'un début. Le développement durable et éthique sera donc un vecteur de croissance et de profit qui bénéficiera au plus grand nombre. Passons maintenant à la nécessaire réindustrialisation de notre beau pays. Celle-ci devant avoir un impact positif. Pourquoi est-ce une nécessité ? Les pandémies et événements géopolitiques récents ont fait prendre conscience de la nécessité de redevenir souverain dans certains domaines. Par exemple, dans le domaine du spatial, nous avons du jour au lendemain perdu une grande partie de nos accès à l'espace avec l'arrêt de la coopération franco-russe. On a vu aussi que l'on manque parfois de certains médicaments. La France est massivement désindustrialisée au siècle dernier. C'est une opportunité pour envisager une industrie moderne, responsable tant sur le plan sociétal qu'environnemental. Nous pensons que, comme pour ce qui se profile avec le mix énergétique, nous n'irons pas vers un modèle unique, mais vers des modèles divers adaptés aux territoires dans lesquels les structures industrielles seront implantées. En effet, l'IA et les nouveaux outils de communication permettront un maillage plus rationnel de nos territoires. Les grandes unités de production ne seront plus la règle ou resteront marginales. On peut imaginer, grâce à l'IA et aux moyens de communication modernes, que l'industrie de demain sera plus efficiente, notamment dans l'utilisation de matières premières et de l'énergie. On peut signaler que la plupart des matières premières à l'avenir seront issues majoritairement de recyclage. Enfin, l'IA et les nouveaux outils de communication vont permettre une meilleure proximité client-producteur pour limiter les déchets et les stocks. La maintenance prédictive des outils de production sera grandement améliorée grâce à l'Internet des objets couplé aux puissances de calcul. L'accès à des énergies renouvelables concurrentielles par rapport aux énergies fossiles, les productions locales redeviendront compétitives. Oui, en effet, la vision industrielle d'antan évoque des usines polluantes et gourmandes en énergie fossile. Pourtant, la transition énergétique en cours ouvre une porte vers une réindustrialisation verte. L'efficacité énergétique devient la clé. Imaginez des usines ultra performantes alimentées par des énergies propres. Avec le projet ITER, la France pourrait exploiter la fusion nucléaire, une source d'énergie quasi infinie et sans gaz à effet de serre. En capitalisant sur notre expertise nucléaire, la France peut devenir un champion de cette réindustrialisation décarbonée, unissant industrie et durabilité, tout en jouant un rôle de leader dans la lutte contre le changement climatique. Dans une vue à plus long terme, le spatial apportera sa contribution en permettant d'améliorer les moyens de communication essentiels à l'IA, en proposant de nouveaux débouchés, en favorisant la production d'énergie renouvelable, l'accès à de nouvelles ressources. Il ouvre des perspectives quasi illimitées. Jusqu'à il y a peu, il représentait une niche technologique et stratégique, mais avec l'avènement des constellations, la concurrence accrue entre pays, ce marché est en train d'exploser et les processus de s'industrialiser. De nombreux concepts voient le jour,
comme la création de fermes solaires, d'usines spatiales, 100% automatisées ou non, la collecte de débris et leur réemploi. La possibilité de data centers spatiaux est aussi envisagée. On peut d'ailleurs citer des projets plus ou moins avancés d'usines spatiales, Astrolab, Space Cargo Unlimited, Verda Space, Spaceforge. Il s'inscrira donc totalement dans un projet de décarbonation de notre industrie du futur. Et à l'aube d'une industrie peut-être virtuelle, mais profondément humaine, nous voyons une convergence entre profit et éthique. Et dans notre quête de réindustrialisation, une chance non seulement de continuer à croître économiquement, mais aussi de forger un avenir décarboné. Merci à vous. Et bonne battle. Merci beaucoup. Franchement, ils ont bien travaillé, hein. Le saisie.